Yaoundé, les consignes sont claires. Ça discute entre on fait comment? Donc je dois perdre mon temps pour venir voter. Voici dorénavant le président de la base. Vos conneries comme ça. On n'a pas de temps à perdre. Mais quand nous, la base là, on crée ça, quand ça, la naissance de la base en 2002, on s'est assis. On se connaissait. Mais face à l'urgence, le mouvement, la naissance de ce mouvement était spontanée. Et les compétences des uns et des autres ont fait en sorte que chacun a été plébiscité. Moi qui m'a voté. Même si aujourd'hui, tu prends cadeau. Prends cadeau. Non, fou quoi avec conneries comme ça. Mais les gens ont compris en fonction de notre compétence. Que ici, là, tel peut nous aider. On s'est structuré. Il y avait un respect mutuel. Il y en a comme ça à ramasser les dougous, n'importe quoi. Quelqu'un parce qu'il écrit les livres, machin, tu viens. Idiot! C'est pas ça la révolution. On va venir s'asseoir, on va voter tel, on va... Ouf! Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, idiot. On n'a pas de temps à perdre. Il y a plus urgent. Tu nous condamnes parce qu'on n'est pas venu dans des conneries salades, des cafés de commerce où vous devez mettre des gens, etc. Je n'ai pas besoin de ça. Nous, on n'aime pas le protocole. Les histoires de poste, c'est partout, même dans la famille, on nous connaît comme ça. Même dans la famille, nous, on nous connaît comme partout où on part dans les milieux. Nous, on aime seulement rester derrière. On est des membres, on inquiète. Nous, on a toujours été dans l'opposition. On ne veut pas le poste. On vote. On a toujours voté les gens. Et nous, on est seulement derrière. On regarde. Si ça converge vers l'intérêt général. Et si c'est ça, nous, on salue ça. On n'a pas besoin. Et on a courage. Le jour où on commence à te dire tu es un danger, c'est quand tu piétines l'intérêt général, on te dit jamais. On entre en rébellion, on devient opposant. Tu attends ça. Mais tu fais bien. On te salue. On n'a pas besoin de ton poste. On te donne. Si nous, là, on sait qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre à ton service pour t'encourager, on le fera. C'est comme ça que tous ceux qui ont travaillé avec moi, de près ou de loin, vont vous dire. On peut dire du tout. Oui, on sait en lui, c'est quelqu'un de rigoureux. Je suis très rigoureux. Moi, il ne donne pas la chance 2 fois. Ah non. Parce que si quelqu'un pense, il peut récidiver. Je suis tellement honnête et entier. Je n'ai pas de double face. Ceux qui travaillent ça, je n'ai pas de double face. Je suis entier. C'est pour ça que quand il y a séparation, je ne blague pas. Je suis amer. Je te déteste, tu peux même pas imaginer. On te dit qu'on a bu, on a mangé ensemble. Hein? On a bu de l'eau. On a mangé, tu ne peux pas croire. C'est les hommes authentiques. Parce qu'on n'est pas venu. Vous combattez une histoire où le peuple, l'article 80, c'est en train de bouger. Tu n'imagines pas un seul instant. La présidence était connectée hier pour voir ce qui se passe à Munich. Toi, tu es là, dans le Congo, ça. Ça dit à faire ceci. Tu salades de café de commerce, idiot. Et tu veux qu'on s'assied ensemble. Je ne peux pas. Ce n'est pas tous ceux qui clament pour bien d'autres partis qui sont nos amis. Écoute ça. Ce n'est pas ceux qui viendront à toi, qui te diront pour bien d'autres partis qui sont des amis. Pour bien sait qu'on le déteste. Il sait très bien que le peuple camerounais, c'est un peuple d'opposition. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise vos faiblesses pour vous détruire entre vous. Et vous ne comprenez pas ça. Les gens viennent. Sandy est dangereuse. Elle a ses manquements. Moi-même, j'ai mes manquements. On n'est pas parfait. Mais l'amour que Sandy a pour son combat et pour le pays là, nul ne peut lui nier cela. Personne ne peut nier cela en Sandy. Et quand vous êtes, je dis, moi on n'a pas besoin de me dire,
C'est automatique. Quand vous avez un idéal, sur ce chemin, les gens qui passent, la nature s'arrange, vous, machin. Moi, c'est pour ça que je ne m'abusie pas. Les gens, moi, c'est vrai, je n'ai pas de clan. Mais maintenant, s'il faut dire, dans le combat, je vais te dire que je suis plus proche avec elle. Si Sandy pose un acte, je suis en phase. Si Emmanuel Kemta pose, je suis en phase. Si les Black Nations posent, je suis en phase. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui m'ont démontré et que nous avons observé la trajectoire, que ces gens sont dignes de confiance. Tu entends ça? Maintenant, quand tu vois pas avec les autres là, comprends qu'ils n'ont pas la hauteur. C'est des petites personnes qu'on a utilisées. On ne peut pas. On ne peut pas nous mettre notre image à ça. Quelqu'un comme Betty le Kamite. Tu penses que tu peux mettre son image à quelqu'un comme ça? Que quand tu parles, c'est la haine. Moi, je n'ai pas la haine. J'ai beaucoup d'amour pour le peuple Cameroun. Parce que je ne peux pas mener un combat si je n'aime pas le Cameroun et je n'aime pas les Camerounais. Maintenant, quand tu as quelqu'un qui déverse là, il va te contaminer. Tu ne peux pas marcher avec. Et il pense que pour exister, il a besoin des postes. Le genre, s'il peut te liquider propre. Comme il va te prendre, il va te... Moi-même, je veux qu'on lui donne ça. Tais-toi, idiot. Tu comprends? Tu as soutenu à l'époque quelques personnes. Tu ne comprends? Ouf. J'ai soutenu les actes positifs qui accompagnaient la vision, la stratégie politique de nos combats. Pas les personnes idiots. Ne comprends rien. Est-ce qu'aujourd'hui je soutiens? Pose-toi la question. C'est là la pertinence. Parce que ça vient de quelque part. Ce que je te dis là, c'est parce qu'il y a eu expérience avant. Il y a une expérience avant. Tu es idiot, tu ne comprends rien. Mais si je te rends témoignage, c'est parce qu'il fallait avoir une expérience avec ces personnes. Il fallait marcher avec eux, soutenir. Donc c'est toi qui es un idiot. Tu n'as rien fait ici. Tu ne comprends rien, idiot. Tu as soutenu à l'époque. Ouf, idiot. Ce que je dis, c'est le fruit d'une expérience. Sinon, je ne serais pas en train de te rendre ce témoignage. Non. Parce que quand le mouvement naît, vous avez des personnalités que vous ne connaissez pas, vous ne vous connaissez pas. Mais il y a une urgence. C'est que le mouvement naît dans la diaspora de manière automatique. Vous ne connaissez personne, vous n'avez pas d'enquête de moralité. Vous donnez ensemble. Naturellement, pour travailler, tu es obligé de donner au moins un peu de confiance. Maintenant, quand vous fonctionnez, tu vois les actes que les uns et les autres posent, tu prends la distance. Aussi simple. Est-ce que je me suis gâté avec certaines personnes, je suis revenu après? Pose-toi la question. C'est là où tu te poses la question. Depuis que je me suis séparé, j'ai travaillé. Mais me dire que j'ai travaillé avec des gens, je suis revenu après, non, tu te trompes. Quand j'ai travaillé avec des personnes, j'ai vu, je me suis écarté. Propre, et je ne suis jamais revenu. C'est ça la différence. Dites-le, soyez frères, soyez sincères, dites-le aussi. Je n'ai pas fait les histoires que je reviens après. Non, je suis désolé. Je ne donne pas la chance 2 fois. Moi, ce sont mes principes à moi. Mais il faut avoir une expérience. C'est pour ça que je vous dis, vous qui nous jugez là, allez aussi travailler. Parce que la plupart d'entre vous, c'est que vous êtes à distance, vous êtes virtuel. Vous n'aviez pas les mêmes éléments d'appréciation. Parce que ce que vous oubliez, les gens dans ce combat, comme quand moi vous parle là, vous allez donner le ciel et la terre. Ah oui, on sait les manœuvres. C'est les gars qui entrent dans les inbox des gens. Voilà comment ils commencent. Moi, je n'entre pas dans les inbox pour commencer. Je ne fais pas ça. Ils sont plusieurs là, même sur TikTok. Il y a des gars qui entrent dans les inbox pour saboter des personnes. Je n'invente pas. Voilà Gignac. Gignac, c'est qu'il est devenu. Gignac a encore une haine contre ma personne et contre les gens du combat. Parce que quand on est entré dans son inbox, et il cause, et il a dit, et je peux imaginer les éléments, les informations, parce qu'ils le font, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais moi, tu ne me verras jamais entrer dans l'inbox pour saboter, comment bien pour parler quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps à perdre, surtout qu'on a beaucoup à dire. Mais ce n'est pas ça, notre combat. Maintenant, ils le font
L'autre aussi dans la bêtise suit ça, parce qu'il a aussi une haine contre Tchoumbou. Oh, pour la base, on lui a même promis qu'il est représentant de la base en Italie. Il est fier de ça. Donc, c'est pas aujourd'hui, ils l'ont fait. Il y avait Kevin. C'est comme ça qu'on avait fait. Ils le font. Je connais le fonctionnement des gars. Il a même certains amis à moi. Il est entré en inbox. Certains amis, ils le font. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs comme ça. Je ne vais pas citer le nom. Il y a même d'autres avec qui nous on a travaillé. Ils entrent dans les inbox pour nous diaboliser. Tu ne peux pas faire l'union avec des gens qui sont des agents doubles. Je suis désolé. Mais tu ne peux pas. Pourquoi la coalition? Les gens savent. Mais les gens ont dit non. Que s'il y avait une coalition de l'opposition, ça devait être automatique. Pour le cas du Cameroun, nous, le peuple, on a toujours appelé aux coalitions, non, pour le cas. Mais posez-vous la question, pourquoi ça ne marche pas? Les gens même vous disent qu'ils préfèrent travailler avec Paul Biya que de travailler avec l'opposition. Mais vous ne comprenez pas quoi? C'est des gens tenus qui sont en mission. Mais cessez d'exercer la naïveté politique, vous Camerounais. Paul Biya se maintient pendant 42 ans à la tête du pays. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Et je vais t'expliquer un truc. C'est vrai que j'ai annoncé que je vais l'expliquer dans un direct. Mais je pense que je dois parler de ça. Aujourd'hui, on est vaincu parce qu'il y a tellement de sujets. C'est vrai que les gens, on n'arrive même pas. J'ai tellement d'invités, il y a tellement d'invités qu'on doit... Mais il y a tellement de sujets à traiter que j'ai demandé à certains de m'inviter parce que nous avons le cadre de nos émissions ici. Vous voyez un peu, nous, on a demandé à nos invités d'attendre d'abord. On va tout organiser parce qu'il y a tellement à dire. Il faut préparer le peuple là. Et nous autres, il y a une information que Koumvon doit lâcher. Les gens ne connaissaient pas cette information. Moi, j'ai toujours parlé de ça depuis 2000. Quand je fais l'analyse politique, les gens pensent que nous, la chance qu'on a eue, on a eu beaucoup de proximité avec des hommes politiques. En 2011, le SDF et même les sympathisants, les nous autres, ont milité pour que la candidature de Joshua aussi, qui prenne la présidence du SDF et soit candidat en 2011 pour challenger Paul Biya. Mais les gens n'ont pas compris. Et il faut voir le thème de la campagne du SDF à l'époque. Jean Fouzi arrêtait de demander à son peuple, à ses militants, de lui pardonner dans ce thème. C'était évocateur. Et c'est en 2011 que Joshua devient, sur la base d'un deal, député à Douala premier, sous la consigne de Beninga et Boutou. L'ancien, le feu, le directeur du cabinet civil. Moi, je suis de Douala premier. Je suis de Douala premier. Et ceux qui l'ont accompagné, moi j'avais une tante dans le truc. Et j'avais aussi un tonton là, un Douala. Tonton Henri Tonnet. Il vivait à Dedo-Plage. Et dans le deal, on lui avait dit qu'il devait être maire. Oh, c'était faux. Je suis allé les embrouiller. Et Henri Tonnet, l'aîné là, ça l'a tellement énervé. Mais on a fait passer Joshua. Et le RDPC l'a aidé. Vous savez que c'est une élection à la proportionnelle. Oui, c'est un peu compliqué. Il y a des concessions. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai souvent dit ici aux gens, la capitale du deal politique de Yaoundé, et celui qui gère ça, c'est le fils de Paul Biya. Les gens n'ont jamais compris. Quand Koumvon a ressorti ça, j'ai souvent dit, hé Dieu, je suis toujours ma bouche, c'est mon titre à moi. Quand je suis ça, tu ne comprends pas, c'est la communication. Le jour où tu vas comprendre en quoi. Moi, tout ce que je fais, ce n'est pas au hasard, c'est une communication. Donc laisse ça. Même ma gestuelle, même mon expression faciale, tout ça, c'est la communication. Tu n'as pas compris. Un jour, tu vas comprendre. Nos amis comprennent déjà. Hein? Voilà. J'ai vu d'autres dire, il aime essuyer sa bouche. C'est pas, il prend le banga. Je prends le banga, le grand frère même du banga, pas le petit. Ouais, l'opposition. Hein? Voilà l'opposition. Voilà. Tu vas entendre les choses. Et c'est ça la société camerounaise. Ce n'est pas seulement l'opposition. Tous les mouvements, même dans la diaspora.
C'est pour ça que si tu es innocent, c'est pour ça que si tu es idiot, tu es naïf, tu ne comprends pas. Moi, je suis fier. J'ai certains de mes amis, camarades de lutte, qui étaient dans moi, qui me disent, tout le monde, on ne comprenait pas. Mais Dieu merci, tu nous ouvres les yeux. J'ai pris de la distance. Je dis, c'est bon. Parce que cette année, les poisons vont circuler. On est même allé à l'élimination de vos vies. Ces gars sont tellement cyniques. Hier, ce qui s'est passé hier, l'argent ne va pas passer. C'est un chèque. Nos détracteurs ont dormi en réa. Et hier, Yamoun ne va pas payer. C'est pour ça que Yamoun a décidé. Peut-être qu'il faut passer par Tchumbu. Ouf! Où? Vous me connaissez? Ouf! C'est eux. Nous avons le matériel, ne nous dit rien. Nous là, on est prêts. Tu ne vois pas ça? Attends, je te montre un truc. Ça là, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ça. Quand ça ne va pas, on met seulement dans... On met le sucre. Je te montre encore autre chose. Tu ne nous connais pas. Peut-être tu ne nous connais pas. On met ça. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. On met ça. On met du sucre. Nous on appelle ça sauveur. Tu as vu ça? Et on a l'aise. Et on ne vend pas nos convictions. On peut sortir comme ça. On parle avec aisance et fierté. Tu as ça. Au pays on appelle ça le sauveur. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Toi, tu ne blagues pas. Voilà ça. On nous livre ça depuis le pays. Propre. Et ça là. Donne-nous tes milliards, tes trucs. On te dit, fous le camp. Prêchons l'amour et l'unité. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Et ça, tant qu'on garde notre dignité, parce que c'est ça, les animaux n'ont pas de dignité. Ce qui te différencie entre toi et l'animal, c'est la dignité. Parce que la dignité n'a pas de prix. Si tu acceptes comme un prix, on te colle un prix, c'est que c'est grave. Les tchoubous n'ont pas de prix. Tu entends ça? Les tchoubous n'ont pas de prix. On ne peut pas. Mais n'importe combien, il n'y a pas de prix. Parce que notre dignité, ça n'a pas de prix. Mais va donner ça aux autres. Ils vont tout faire. Et c'est pour ça qu'il fallait donc combattre le Tudjer pour plaire à les amis de Yaoundé. Tu entends ça? Pour plaire. Et comme ça n'a pas marché, le monde est sorti parce qu'on nous a dit, ils seront seulement 6 là-bas. Ils vont réunir personne. Les gars étaient en réa. Et oh, ils étaient en réa. Frère. Sachez pourquoi vous combattez. Le professeur Maurice Kamto est méchant. Hein? Il est très méchant. Tu as dit comment ça? Non, il fait vraiment, il nous fait du mal. Quand on nous fait du mal, il nous a mis dans les problèmes. Moi, je me suis dit ça. Tu dis, hey, pourquoi tu dis ça? Oui, quand on nous a mis dans les problèmes. Le professeur a éclairé les Camerounais. Vous ne pouvez pas vous imaginer. La révolution qui se passe pour le cas du pays là. Cet homme-là. Détestez-le, mais ce qu'il a fait pour le cas des Camerounais. C'est pour ça qu'on veut la battre. Il a ouvert les yeux, les Camerounais aujourd'hui. Le type là,
On veut le tuer pour ça. Kanto a ouvert les yeux au peuple. On sort de loin. Même, ouais, je dis, hein, même avec ces manquements, même si là, ces manquements, c'est juste le meilleur choix. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Écoute ça, c'est le meilleur choix. Il n'y a personne d'autre. Le type a les missiles. Il a des missiles. Yaoundé ne dort pas. Yaoundé ne dort pas. Si on avait dans une opposition sérieuse, les amis, c'est pas une histoire que l'opposition portait seulement le cas de l'article 80. Je dis, hein, pour bien n'a pas 48 heures. La gueule d'Atangani, Atangani change son discours. Je dis, les gars de l'opposition là, ça c'est tous là. Déclaration commune. Nous exigeons délai comme la publication de la liste nationale électorale. Dans 72 heures. Sinon, nous allons demander au peuple de prendre sa responsabilité. Je vous dis, c'est le chaos. Atangani ne va plus sortir ces gros yeux. Les histoires qu'on porte dans Pêche Cabral, Libye, chez lui qui a des réunions, c'est terminé. Eux, ils le savent. C'est vous qui faites comme si vous êtes des idiots. Mais ils savent que ça ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que je vais te faire écouter ceci. Tu vas donc comprendre. Pour bien se rassurer de faire le jeu. Écoute ça. Quand Olivier Billet veut nous voir pour la première fois, vous savez le langage qu'il me tient? Olivier Billet, c'est le porteur du concept, la coalition de l'opposition, ATP. Mais écoute ce qu'un membre de ce mouvement, les Ninchele, quand tu avais vu l'histoire la loi, il faut saluer ces hommes, ces visionnaires. Écoute, les vérités sortent. On va t'expliquer. Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. L'opposition ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je me dévoile pas un secret. Pouf! C'est Olivier Billet qui appelle Koumvondo. Il dit à Koumvondo, pouf, on a trop souffert. Quand je vous dis souvent ici, il y a des opposants qui utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou un poste de nomination. C'est ça. En fait, c'est des gens qui créent des partis politiques, qui font croire qu'ils luttent pour le peuple, mais en réalité, qui instrumentalisent les frustrations de ce peuple-là dans le but d'entrer dans des deals politiques. Et voilà, dans un nom politique, Olivier Billet qui appelle Koumvondo, un autre opposant, dit donc, appelons pour bien. Moi j'ai faim, ça ne donne pas l'argent. Cette réalité camerounaise, c'est une réalité, même dans la diaspora. Ce que Billet a fait dans le combat en diaspora, il y a beaucoup qui se comportent comme ça. Et qui sont donc devenus les agents doubles de ce régime. Ils ne travaillent pas. Ils utilisent la frustration des Camerounais. Ils infiltrent les mouvements révolutionnaires dans la diaspora pour atteindre leurs objectifs. C'est pour ça qu'ils sont obligés de casser des dynamiques. Ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe au Cameroun. C'est la même mentalité. C'est le même peuple. C'est ça. C'est pour ça que ne nous dit pas réconciliation. Unissez-vous. Ne pas. J'ai vu des ennemis m'appeler. Stéphane, vraiment, il faut. J'ai dit stop. Il y a un qui m'a appelé. Je respecte. Peut-être je peux comprendre. Je lui ai dit écoutez, vous le dites parce que vous nous observez. Vous êtes dans le virtuel. Mais je tiens à vous rappeler que vous parlez à ceux que d'expérience avec ces personnes. Donc j'ai plus d'autorité, de légitimité. Je vous dis. Je lui ai dit non, 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 ne m'appelez pas pour ça, monsieur. Je suis désolé. Si c'est ça, ne m'appelez pas. Il n'y a aucune réconciliation. Il faut cesser ça. Mais parce que si nous faisons ça, ça leur donne une crédibilité. Et ils vont continuer à faire du sale. Et n'embrouillons pas le peuple. Il faut marquer une distance considérable avec ces personnes. Je ne peux pas. Ils ont fait une histoire là, on m'a appelé. J'ai dit, je ne peux pas mettre mon... J'ai une image. J'ai dit, hein, je le dis toujours.
Bon, si les gens disent c'est une fierté, et la fierté, c'est pas l'orgueil. Tu comprends? Il ne faut pas confondre. J'ai dit aux gens, même au mien, j'ai une casquette, une personnalité à préserver. Il ne faut pas blaguer avec. Je ne colle pas mon image à qui que ce soit. Jamais. Les gens savent qu'on a plus de crédibilité. Il y a des gens qui savent. C'est parce qu'il y a certains. Ils veulent là se filmer avec nous. Le but, ça vaut une certaine crédibilité. Que si Stéphane nous a donné l'onction, on peut passer. Je vous dis, hein, il y a un homme politique qui m'avait appelé. C'était en direct, on a même coupé ça. Quelqu'un l'avait appelé. La personne le sollicitait pour une interview. La personne a mis mon nom devant. Le gars m'a appelé. L'homme politique il me dit, mais Stéphane, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Et tout, et tout, et tout. Et il a utilisé ton nom. Je dis non. Il ne fonctionne plus avec nous. C'est malhonnête. Il dit, ah ah. C'est pour ça que je suis venu te voir, fils. Parce que, et la personne me déteste. Mais quand il part pour aller négocier, il utilise mon nom. Ouais, les gens qui nous combattent la machette, ils savent ce que nous représentons. Et nous autres, on ne peut pas travailler notre crédibilité comme ça. Et nous donner facilement. Si toi, tu ne nous respectes pas, les gens nous respectent. Tu as ça. On doit, je dis, hein, pour 2025, si, on doit te booster. Tu vas comprendre que le combat là, ce n'est pas la camaraderie. Ce n'est pas l'amitié. Et tous ceux qui soutiennent là, autour, ou bien qui font ceci, la plupart sont tenus. Soit on connaît leur dossier, soit on est à leur nu dans les téléphones, on a des trucs pour faire chanter les gens. Tu es dans le combat de l'opposition. Tu utilises les mêmes méthodes que Paul Biya utilise pour fragiliser son opposition. Toi, tu l'utilises alors que tu es dans l'opposition. Vous fragilisez les femmes, les trucs. Elles sont aujourd'hui tenues. Pour celles qui sont courageuses, sortent même du combat, elles abandonnent. Parce qu'il y a beaucoup. Elles sont plusieurs qu'on a tenues. Hommes comme femmes. Ah oui. Parce que les gars doivent avoir l'espace pour continuer le deal avec Yaoundé. C'est comme ça. Il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Beaucoup sont partis, il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Pourquoi vous désolidarisez de l'ATP alors que vous tenez prêt? Il ne reste ceux-là qui ne sont là pour leur part. On envoie, le gars tape. Le gars tape comme ça sur son... Tu sais sur qui il tape, écris le nom. Pour leur part. Et tu sais. Demande le même discours. Je vais Il parle de Djamel. Je vais être clair. Oui. C'est parce que nous avons compris que à l'ATP, c'est une affaire de duperie. Pourtant, le discours est le même. Oui, le discours est le même au fond. Le discours est le même. Encore que je vous le dise, je suis l'un des concepteurs du projet de l'ATP. Oui. Avec nous sommes assis et on a passé ce projet. Mais le premier projet, vous voulez que je le cite? Allons-y. Olivier Billet. Oui. Quand Olivier Billet veut me voir pour la première fois, vous savez le langage qui me tient? Il me dit, prof, on a trop souffert comme ça. Le position ne paye pas. Appelons Paul Biya. Je ne lui vole pas un secret. Il a dit partout, appelons Paul Biya, qui vient nous sauver. Mettons en place une trahison, allons lui proposer le projet. Et nous allons nous battre pour qu'il soit élu. En nous intégrant, je lui dis même, oh mon Dieu. Mais moi, logiquement, alors, si le projet est accepté par Paul Biya, c'est le même résultat à la fin. Si vous cherchez le résultat, alors, il peut être Olivier Billet est conduit. Il rencontre deux acteurs avec le même discours. Il se rend compte que la pilule ne passe véritablement pas. Ça, je vous apprends, vous le savez très bien. Il revient donc avec le plan B, qui est celui de la transition, sans Paul Biya. Je dis, dans ce cas, nous pouvons y aller. Mais il se passe que je découvre que Olivier Billet, lui, tous sont des malauds. Hein. Tous sont des malauds. Tous. On se connaît au pays. On connaît qui. Maintenant, chacun veut se blanchir parce que l'autre a vendu l'autre. Mais tu vas écouter, le plus important, c'est là où je vais analyser ça, tu vas comprendre. Écoute. Parce que tu ne peux pas voir les indices. Quelqu'un vient et dit appelons Paul Biya. Tu dis non, c'est pas malheureux. Maintenant, il vient, il change. Il te dit transition. Tu continues avec la personne. Mais du coup, c'est quoi votre projet? Moi, si tu me donnes, il y a quand même des indices comme ça. Le premier jour,
ou on a un contact. J'ai déjà ma première impression sur toi. Je peux savoir si je peux fonctionner avec toi ou pas. Mais le gars te dit, allons voir Bolbia. Et tu pars, il te dit maintenant, non, j'ai changé le projet. C'est que maintenant, passer à la traduction, tu peux suivre ça. Mais vous ne croyez pas que les Camerounais sont des idiots, professeur Kouvondo. L'opposition, c'est ça l'opposition camerounaise. C'est que les secrets sont en train de sortir. Écoute. C'est les seuls jamais. Ils ont les apportés avec le ministre Momo, qui les attire en leur disant, vous savez bien l'histoire de ministre Momo. L'opposition ne paye pas. Il faut aller à la mangeoire. On n'engueule pas celui qui partage la viande à la réunion. Et vous voulez que je marche avec des gens comme ça, d'où la rupture entre Moula et l'ATP, d'où la rupture entre le parti univers et Moula n'est pas l'ATP. C'est parce que, vous savez, lorsque j'ai senti que j'allais piéger dans cette histoire, j'ai rencontré Mouna. Je lui ai dit, grand frère, puisque nous parlons comme ça entre nous, grand frère, tu as vu ça avant. Par son expérience, Mouna c'est quelqu'un de très dur. Il a vu ça avant moi. Heureusement que j'ai aussi vu. On dit que ceux qui sont restés à l'ATP n'ont pas vu ce que vous avez vu. Et ils disent que vous avez... Non, Dieu comme Tchamini est parti. Il y a des penseurs du projet de transition. Dieu comme Tchamini est parti. Aguerre Mouna est parti. Kouvondo avec le parti univers, nous sommes partis. Beaucoup sont partis. Il ne reste plus que ceux-là qui sont là pour leur part. Et de l'autre côté, vous n'avez pas votre part. Parce qu'on vous dit, on dit de vous qu'après votre séjour en Afrique du Sud, vous êtes curieusement revenu très proche, très lié, et que là-bas également, il s'agirait d'une affaire d'argent. Une affaire d'argent. Alors, j'ai entendu Olivier Billet dire ça. Il dit que, bah, écoutez, nous sommes allés chercher l'argent. On est déjà ensemble, non? Olivier Billet et moi, nous avons pris le même avion. Nous sommes dans le même avion, nous sommes arrivés à Johannesburg. Vous êtes allé chercher à Johannesburg. À Johannesburg. Vous êtes allé chercher à Johannesburg. Je vais vous dire juste simplement. Oui. À Johannesburg, non, à Pretoria. Parce qu'on a d'abord à Johannesburg avant d'arriver à Pretoria. Pretoria, c'est à 50 km de Johannesburg. Nous avons besoin d'un cadre de réflexion. Vous savez très bien ici qu'il est difficile de mener des activités politiques. J'en veux pour preuve un député de la nation, Kabalibi, qui est pourchassé. Écoutez, les fins analystes politiques dans ce pays, j'ai vu des gens reprendre l'analyse, mais je peux comprendre, hein, tout le monde n'a pas les informations aussi, très sensibles. D'ailleurs, j'ai republié cette vidéo dans mes comptes et j'ai un peu expliqué. Et je disais que je vais faire dans une sortie, je vais annoncer. Mais je pense qu'il faut que j'explique ça. Parce que quand je vois ce que nous voyons en diaspora, l'attitude de la diaspora, parce que beaucoup sont naïfs. Vous voyez que c'est les mêmes similitudes. Vous avez des gens qui prétendent combattre Paul Biya, mais sont dans des deals politiques avec le régime. C'est pareil dans la diaspora. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de naïfs. Les gens qui vont me dire réconciliation et tout ça, qui pensent que en fait, c'est le point de divergence. Non. C'est plus costaud que ça. Ce que vous voyez là, c'est juste une partie de l'iceberg. Il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est pour ça que je ne veux pas, moi, ne m'appelez pas des histoires de réconciliation. Non, on ne peut pas, ça ne peut pas. Les rapports humains sont d'abord à la base conflictogènes. Il faut qu'on soit clair. Il y a un moment où... Mais le truc, c'est que quand vous avez des gens qui décident de mettre sur pied des stratégies dans le but de fragiliser le combat, il faut que ça attire votre attention. Moi, j'ai vu des gens partager des vidéos qui disent qu'ils soutenaient Kamto, qu'ils avaient même des mouvements, hein, des associations qui soutenaient le professeur Kamto, partagent des vidéos aujourd'hui pour mettre en cause la démarche politique de Maurice Kamto. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes naïf, et vous ne pouvez pas me dire, allez vous réconcilier avec ces personnes. C'est fait exprès. Et je vais vous expliquer. C'est pas lui qui sort l'histoire de l'Afrique du Sud. Et je pense que Jean Zazia a ce dossier. Et les Camerounais n'ont jamais compris l'histoire de l'Afrique du Sud, là. Ils sont très peu. Moi, j'ai commencé à parler de l'Afrique du Sud en 2011. Nous, on avait eu l'info. Parce que, à l'époque, moi, je marchais avec des aînés politiques. Et nous, à l'époque, on était de ceux qui estimaient... Moi, je n'étais pas du SDV, tout ça.
On voulait vraiment... J'ai toujours été contre le régime de Paul Biya. Et la jeunesse de Joshua aussi, et sa prise de position, qui a séduit plusieurs... C'est après qu'on a su hein, que Joshua, c'était n'importe quoi, c'est le deal qu'il avait. Et les Camerounais, nous, on voulait que John Fundi laisse monter, parce qu'il avait montré aussi ses limites. Ni John Fundi. On se disait que il fallait, pour son parti politique, il fallait redynamiser, redonner vie, et Joshua ici pouvait porter le truc. Et moi, personnellement, c'est le truc que je suivais personnellement. Et j'étais très déçu qu'il ne soit pas candidat. Mais il n'a pas contesté, malheureusement. Et dans le SDF, j'avais des aînés que je discutais beaucoup. On a eu l'info. Écoutez. Comme un rat dans son village à Ezeka, parce qu'un député veut parler. Nous nous sommes donc dit, pour travailler dans la sérénité, pour mettre en place justement le projet, pour un Cameroun meilleur, il nous fallait aller à un endroit serein où nous ne serons pas appelés pendant que nous discutions à jeter chaque fois la fenêtre si les abeilles. Écoutez, comment on a dit ceci? Parce que c'est Jean Jazé qui sort l'information, mais vous êtes allé aussi en Afrique du Sud. Et apparemment, c'est Billet qui donne l'info. Et il dit, mais Billet est aussi en Afrique du Sud. Bon, je tiens à vous dire, l'Afrique du Sud, c'est Franck Biya qui gère le dossier de l'Afrique du Sud. Cabral est aussi parti. Hein. Je vous donne l'info. Cabral est passé en Afrique du Sud. Atouma est passé en Afrique du Sud. Akemoun est passé en Afrique du Sud. Joshua aussi est passé en Afrique du Sud. Pour Joshua aussi, c'est après 2011. Je me rappelle du deal, très bien. Il est passé en Afrique du Sud. Et en Afrique du Sud, c'est Franck Biya qui gère tout cela, une équipe. En fait, c'est là-bas où ils s'en vont prendre le baptême politique, la négociation et le truc. Il dit ceci, qui est quand même grave. Il dit, on devait discuter stratégie, il fallait. Déjà, ce n'est pas une réunion politique qu'ils organisent. Parce que ce qu'on empêche au Cameroun, c'est les réunions politiques qui regroupent justement des militants. C'est ce que les gars empêchent. Maintenant, des rencontres informelles, vous n'êtes pas obligé de dire. Vous pouvez vous retrouver au Cameroun et causer. Je suis sûr que le professeur se retrouve sûrement avec soit ses amis politiques, il discute stratégiquement, il peut se retrouver dans un village, il peut se retrouver discrètement, etc. Et d'ailleurs, si les ressources des renseignements vont être à vos trousses, dès que vous sortez le pays, ils notent qu'on va sortir pour telle destination, parce qu'à l'aéroport, là, ils notent tout ça. Il y a aussi Akeremouna qui est sorti pour telle destination. Ils ont leur relais. Nous avons une ambassade, là-bas en Afrique du Sud. On déploie des renseignements qui vont suivre faire geste ce que vous seriez en train de faire. Donc, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Il dit qu'on allait là-bas, on ne voulait pas les abeilles et tout ça. Non, coup. On n'a pas besoin d'aller à Johannesburg pour discuter de la politique camerounaise avec Akemouna. C'est faux. Et si c'était même le cas. Mais il y a des pays comme la Centrafrique. Vous pouvez tranquillement aller là-bas discrètement et vous allez causer. Ou bien au Tchad. Est-ce que vous avez besoin forcément? Non. Mais c'est que l'Afrique du Sud, c'est là-bas la plateforme de négociation de deal politique. Tous ces opposants apprennent le baptême là-bas. Personne ne peut me démentir. Je vous ai cité quelques noms. Il y a même des leaders anglophones qui sont partis là-bas, ceux qui ont trahi la cause anglophone. Et là-bas, celui qui gère ça, le think tank qui gère ça, c'est Franck Biya qui chapeaute. Il y a un deal. La candidature de Franck, quand ça portait là, il y a des jeunes leaders politiques qu'il a rencontrés là-bas. Je dis, hein, il y a des gars en politique là, qui sont prêts. Si Paul Biya tombe là, le fils va prendre, ils vont faire allégeance à l'autre. Et l'autre leur a dit, c'est nous qui allons reconstruire le pays. Ça s'est négocié là en Afrique du Sud. Quand Kou, moi je ne savais pas pourquoi j'avais jamais eu l'info. C'est Kou que ces gens, j'ai dit, mais vous avez été, parce que l'autre a trahi. Il dit que même Billet aussi était là-bas. On les verse sur l'argent là-bas. Même acquérir, tous, ils se connaissent. Quand vous avez dans ce genre d'opposition, vous croyez qu'ils peuvent attaquer l'article 80 du code électoral? Voilà coup, durant toute une émission,
s'il est vraiment d'un parti politique, dit de l'opposition, la pertinence du débat devait se résumer sur l'article 80. Mais vous voyez qu'on parle de tout sauf ça. On est dans des intrigues politiques entre eux. Chacun dénonce le but. Billet dit que je l'ai vu en Afrique. Lui-même il dit que Billet, tu étais dans l'avion, le sang par terre. Parce que les rendez-vous se font là-bas. Parce qu'au pays, c'est trop flagrant. France ne peut pas. Au pays ne peut pas. On va voir. Nous, on sait. Et certains qui sont en Afrique du Sud vont vous dire. Moi, j'ai des tontons. Des édits qui sont en Afrique du Sud là-bas, qui ont géré ce dossier, qui sont dans le LDPC. Ils savent comment ça se passe. Le deal. Et donc, quand vous venez, si l'opposition ne fait pas, mais quelle opposition? C'est pertinent. Quelle opposition? Les gars qui sont allés prendre leur baptême politique, le LDPC les a baptisés en Afrique du Sud. Tu penses qu'ils viendront là, se mettre avec des opposants sérieux pour la lutte là, politique? Ne sois pas naïf. Donc tu peux demander qu'ils se réconcilient ou bien qu'ils mettent une coalition. C'est vrai pour les partis politiques, c'est vrai aussi pour les mouvements en diaspora. Il y a des gens qui sont nourris par ce régime-là. Moi, j'ai rencontré des frères de la basse, encore hier, certains qui sont venus. Je leur ai dit, je comprends la détermination, la volonté, mais je vais insister. Parce que beaucoup m'ont interpellé sur certains aspects, on a discuté, et très enrichissant. Je leur ai dit, faites un dépassement. Sortez de l'enthousiasme et de l'émotion. Toute action qui vous sera présentée, même si vous n'aurez pas, appelez-moi personnellement, nous analysons sur le plan politique l'enjeu. On m'a fait une confidence. On a voulu coincer encore les frères de la basse. On les a appelés que l'ambassadeur de Belgique se trouve dans un restaurant camerounais. On leur a demandé, on a donné l'info de venir. Heureusement que nous mobilisons, nous essayons d'éduquer les nôtres, même pas les directs. Les gars ont mesuré, il semblerait que c'était un piège. Et j'ai dit aux gars, ils vont multiplier des actions comme ça, parce que le but, peut-être vous n'aviez pas lu ça, c'est pour ça que l'action avec le ministre, c'est les renseignements qui avaient organisé ça, on l'a toujours dit, j'insiste. Et ça a participé de la collaboration des nôtres. Jusqu'au nom, jusqu'aux photos, les nôtres ont collaboré à l'intérieur. La grammaire qui devait être développée, on a tout fait. Vous avez vu que Steve a tout organisé, maître Steve Farr, parce que lui ne connaît pas vraiment tous les noms. C'est les renseignements qui nous ont joué. Je cite souvent le nom d'un commissaire, Abana, qui a travaillé sous les instructions d'Ayolo. Et la grammaire, la terminologie qu'il fallait utiliser, MRC basse, violent. Et dans la stratégie, on a déployé 100 millions. Il fallait donc faire une tournée nationale où les jeunes devaient appeler à la dissolution du MRC. Ça n'a pas pris. Parce que dans la communication, nous sommes montés. Les gens disent qu'on a voulu récupérer l'action, mais non. Nous étions obligés de monter au créneau pour casser la dynamique de certaines de la communication. Parce que les gens ne mesurent pas. La plupart de nos frères sont là, ils sont enthousiastes, mais ils n'ont pas la portée politique de ces enjeux. C'est pour ça que nous sommes montés au créneau. Et vous allez voir, je l'ai dit, ce n'est pas par faiblesse. Moi, je n'étais pas sur le terrain. Hein. Je n'étais pas sur le terrain. Ben, pas parce que... Parce qu'en fait, ceux qui avaient l'information ne voulaient pas que Stéphane soit au courant de ça. Parce que pour moi, je ne sors pas parce qu'il faut... Je l'analyse sur le plan politique. Donc, c'est rassuré. Maintenant, quand c'est sorti, j'ai dit, je ne laisse pas la communication passer comme ça. Comme ça a des objectifs, il faut, au moins au niveau de la communication, il faut cicatriser ça, mieux contrôler. Et Dieu merci. Dans la première sortie, ce que vous ne savez pas, il y a quelqu'un qui a mal communiqué, on a voulu dresser les peuls contre les Bamileke. Et des suprémacistes, en fait ceux qui participent à Yaoundé, ont commencé à vouloir amplifier. Heureusement, Dieu merci. Directement, j'ai communiqué avec des ressortissants du Nord. Il faut tuer ça, qui sont dans le combat. Nous avons passé toute une nuit pour casser ça. Ce que les gens ne savent pas.
toute une nuit. Les amis savent, mais les miens, avec qui ils travaillent savent. On a cassé ça toute une nuit. Je dis bien, toute une nuit. Maintenant, la terminologie qu'il fallait utiliser, c'était de crier donc le rapport Basse-MRC. Mais je vais vous dire, frère, Betty le Camille n'est pas du MRC, ni Camon la Pointée, je suis désolé. Oh, ils l'ont souvent vanté ici. Il faut le dire clairement. Moi, je suis allé jusqu'à faire des recherches. Ici, pourquoi? Parce que sur des panels, il y a un panel, il y a un monsieur qui est passé à Equinos. Un ami là peut communiquer, peut me confirmer ça. Le gars dit qu'il y a un gars de la base, qui est porte-parole, mais qui assume aussi d'être de MRC. Et c'est le truc. Donc quand nous disons base MRC, c'est clair. Nous autres, peut-être vous vous amusez, mais nous sommes pointus. Et je respecte beaucoup cette organisation politique. Et j'ai beaucoup de... Et j'estime, nous autres, nous devons non seulement protéger ce parti, mais créer de la distance. Parce qu'on est vraiment distant. Maintenant, ce qui nous rallie avec eux, c'est que nous sommes émus par un seul idéal. Notre volonté et détermination à voir ce régime partir. C'est pour ça que nous autres, on a de la sympathie de ce parti. Mais derrière, il y a une volonté de construire une construction que les gens veulent amener à faire dissoudre ce parti avant juin. C'est pour ça que je salue l'intelligence et la vision du professeur Maurice Kamto. Et au sein de cette organisation, des décisions qui ont été portées dans le but de protéger son mouvement. Je le dis avec... Parce que quand nous autres nous parlons, les gens croient que nous sommes dans la détestation. Il ne s'agit pas de ça. L'enjeu, il est costaud, chers frères. Nous ne donnons pas les éléments à nos adversaires politiques de nous détruire. Et si au sein de nous, vous aviez des personnes qui pensent que par naïveté, ou bien ils font, parce que moi je peux croire, hein, ils sont pas, pour moi, ils ne sont pas naïfs. Hein. Ils ne sont pas naïfs. Il y a beaucoup qui ne sont pas naïfs. Je sais pas, ils ne sont pas naïfs. Ils savent ce qu'ils construisent. D'autres même le font, on les utilise dans l'ignorance, ils pensent, parce qu'ils sont portés par la haine, ils mesurent par les enjeux. Je suis allé, j'étais choqué, parce que nous, ce qu'on fait à Nof, les gens ne savent pas. J'ai vérifié, j'ai demandé, mais c'est grave, les gens sont en train d'utiliser ça. J'ai interpellé, c'était, mais on utilise que le mec, ils sont du MRC, ils sont aussi de la basse. Faites gaffe. Heureusement, dans tout le fichier du MRC, ils ne sont pas là. On a vérifié. Parce que nous, ça nous tient à cœur, parce qu'on analyse. Et cette action, nous avons réfléchi. Avec les nôtres, on s'est appelé. On a discuté. On a réalisé où la source, le porteur de l'information, où ça venait. On a compris que, ah ouais. Et nos réseaux informels, nous avons consulté le Cameroun, la France, la Belgique. Des gens nous ont confirmé que c'est une préparation des services secrets camerounais. Et ça a bénéficié de la complicité d'un autre. Steve Fa ne connaît pas tous les noms des combattants et leur visage, je suis désolé. Peut-être c'est un tête, il peut connaître. Mais dans la liste qui a circulé, moi je connais un combattant dont on connaît le sobriquet, personne ne connaît son nom, mais son nom est sorti dans cette liste. J'ai vu des images à qui on a donné. Vous ne pouvez pas me dire de nous réconcilier avec des personnes dont on sait depuis 2018 non que participer leur temps à travailler dans le but de détruire notre révolution. Et nous formons en 2025, vous voulez qu'on reproduise les mêmes erreurs du passé. Comme ils veulent me tuer, ils vont me tuer pour ça. Mais je resterai toujours du côté de la vérité. Même si ma vie doit passer, je défendrai notre combat. Je ne permettrai pas. C'est pour ça qu'on est aussi virulent. Nous pouvons décevoir certains de nos mamans qui nous aiment beaucoup. Peut-être ne comprennent pas la portée. J'ai envie de leur dire. Peut-être ça peut vous choquer mon attitude.
peut-être ça peut vous blesser. Mais comprenez aujourd'hui la posture de Stéphane Tchoumbou. Quand je prends le recul. Il y a des éléments que vous n'aviez pas, que nous avons, sur le plan politique. Je sais l'amour que vous aviez pour nous, les prières que vous faites. Je sais que pour vous, l'idéal, c'est de voir nous réconcilier. Parce que l'effervescence et la mouvance du combat, ça porte, ça vous rassure. Quand vous voyez nous déchirer, ça vous blesse. Ça vous décroît, ça vous démobilise. Mais il est costaud. Les enjeux, ce que nous vivons, on ne peut pas souvent parler. Je suis même allé très en profondeur aujourd'hui. J'ai envie de vous faire comprendre. Maman, tous n'ont pas les mêmes ambitions. Tous n'ont pas la même finalité. Il y a des gens qui ne pensent pas à l'intérêt du Cameroun. Il y a beaucoup qui pensent à leur petite personne. Il y a beaucoup qui pensent. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et nous devons protéger des organisations politiques. Parce que nous, on sait que sur l'axe politique, ce qui se passe, bien c'est qu'il sera fragilisé dans quelques temps. J'ai eu l'occasion de causer avec le professeur Boni, le docteur Boni Aimé. C'était la première fois qu'on se rencontre. L'appréhension qu'il avait de moi, il avait peut-être quelqu'un de orgueilleux qui n'écoute pas, qui ne parle pas. Il peut témoigner, il va témoigner. Je lui ai dit, professeur Boni, j'apprécie ce que tu fais, mais je suis très embarrassé de pas ta posture. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a aussi beaucoup de naïveté. C'est pas une insulte, hein, c'est pas... Il y a un peu de naïveté. Je t'invite, prof. Saisis la dimension politique. Ne prends pas les gens au premier degré, s'il te plaît. Pèse-moi. On a échangé, c'était profond. Je lui dis par exemple, le cas de Niamsi. Je t'analyse ça simple. Tu soutiens, tu penses que nous, c'est la contradiction. Premièrement, j'ai envie de te dire, en démocratie, quand vous décidez de vous lancer dans le débat politique, mais si vous venez en public, attendez-vous aussi que ça fasse la communication. Attendez-vous d'un retour. C'est pareil. Moi, après, je dirais, il y a des gens qui sortiront, qui vont me laver, m'insulter, dire, bon, moi, je m'en fous. Moi, le plus important, il faut communiquer, dire les enjeux. Les gens vont réagir. Et ça aussi, c'est la démocratie. J'ai rien à foutre. Quand ils décident de sortir, et que, ce qu'ils disent, nous devons l'avaler comme de la pluie, les gens ne doivent pas poser la raison critique, ou bien le jugement, dans ce qu'il dit. Je pense que c'est quand même malhonnête de sa part. Aussi vrai qu'il soit, que les gens croient en lui, que les gens croient en lui. Mais il accepte aussi qu'il y a des gens qui peuvent lui dire, mais est-ce que vous dites, professeur, est-ce que vous ne vous trompez pas dans ces démarches? Et je lui dis, bon, moi je vais te dire la lecture politique. Ce que tu ne sais pas. Il sera même le temps de l'expliquer, de lui dire, c'est un intellectuel à gage. Premièrement, nous autres, on n'a jamais été proche de ce monsieur. Même l'écouter, on n'écoute pas. Parce que quand tu regardes la trajectoire, c'est quelqu'un qui est poussé par le gain. Quand vous avez des gens qui se laissent neutraliser, qui laissent leur conscience, en fait, leur raison critique être neutralisée, c'est-à-dire être acheté, être corrompre, ça nous pose un problème. Ça veut dire que sa réflexion, son objectivité peut être biaisée quelquefois. Or, ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Observons la structure politique camerounaise. Actuellement, aucun Camerounais ne peut se lever pour sortir si tu appelles les Camerounais. En tout cas, en tant que parti politique, seul là maintenant. Si peut-être les opposants, si ça arrive par magie, se réunissent, ça peut avoir effet. Mais la société polarisée, qu'un leader politique sorti là maintenant dans ces conditions, c'est beaucoup de risques. Il ne peut pas seul. Parce que vous avez des propagandistes qui disent c'est les histoires des Bamileke, ça va neutraliser une partie du peuple. Des gens qui se disent que c'est le combat porté par le peuple Bamileke. Vous avez dit les gens, on va payer, c'est ce qui s'est passé là. À Douala par exemple, qui est le foyer de la contestation. Quand l'opposition annonce, c'est pour ça que moi j'ai dit, on doit repenser la stratégie sur le cas des trucs. Et Dieu merci, ça prend en compte, il y a beaucoup de trucs. Et vous allez comprendre la pertinence même de beaucoup... Je ne veux pas dire des choses. Si vous le dites, ils vont payer des chefs. On va verser de l'argent. À Douala, c'est ce qui s'est passé. Les chefs sont sortis,
Dit Kaloé en tapant, ne sortez pas les fils. D'ailleurs, vous qui êtes en chemin là, on va vous intégrer à la communauté urbaine de Douala. Ne vous dérangez pas, j'ai pris. On a appelé des élites de Reboussé. Et ailleurs, à Bassa et tout ça, pareil. C'est pour ça que tu voyais donc, il y avait des gars qu'on présentait comme des gars d'autodéfense. On leur a dit d'arrêter les militants du MS et livrer à la police. Se construire. Et ça neutralise véritablement nos efforts. Quand Niamsi sort, il dit il faut la révolution. Il sait que ça ne peut pas se faire. Or, Niamsi n'est pas ignorant, il n'est pas idiot. Il sait que le seul projet qui est plus réalisable et qui peut mettre dehors le régime de M. Paul Biya, c'est le projet porté par le professeur Maurice Kamto. Inscription, vote, surveillance et défense. IVSD. Il sait. Or, quand Niamsi anticipe et commence à... En fait, Niamsi veut court-circuiter la stratégie du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, pour que ça passe et que les gens l'avalent comme de la pilule, c'est mon grand frère. Je suis ami avec son petit frère. Les éléments de manipulation. Le prof dit, ah, Stéphane. Je dis, oui. Grand, ne soyons pas naïfs. La stratégie de Niamsi sait qu'on ne peut pas avoir révolution, il est conscient de ça. Mais quand Niamsi fait ça, c'est de tuer la mobilisation de notre stratégie. Inscription, vote, surveillance et défense. C'est ça le but de Niamsi. Parce que qui prépare ça? Parce que si on est sincère, si tu soutiens le professeur te dit, moi, ce n'est pas cette stratégie que j'ai adoptée. Et si tant que tu soutiens le professeur et que tu soutiens le combat, est-ce que tu sors pour l'attaquer, pour verser ça? Même si au niveau de la stratégie et de la méthode, vous êtes en contradiction, tu discutes. Surtout que tu as une proximité avec le professeur. Et tu dis, ok, j'observe le professeur, mais ça ne me parle pas trop. Bon, en tout cas, observons à ce stade. Et il reste tranquille s'il aimait le combat. Tu n'as pas. Ça sert à quoi, Niamsi, d'avoir cette bataille de l'opinion avec les autres frères du combat qui pensent qu'il faut libérer. Et vous voyez que dans la même stratégie, allez voir les gens qui soutiennent Niamsi. Bon, il y a d'autres qui soutiennent naïvement. Hein. On avait, comme notre ami Kano, hein, qui est c'est quelqu'un de très droit, mais qui n'avait pas encore compris les enjeux, qui suivait notre... Mais lorsqu'on lui a expliqué, et lorsqu'il a réalisé, il a compris, il a dit, mais non, ça c'est dangereux. Mais vous avez des gens qui le soutiennent, qui sont des agents doubles parmi nous, mais qui attaquent le professeur, alors qu'il y a, il salmodiait, il célébrait le professeur. Le but ici, c'est de neutraliser cette action. Et j'ai dit, professeur Boni, ne prenez pas tout au premier degré. Analysez la profondeur. Donc quand tu dis que les talibans empêchent les autres, non. Non. Nous ne combattons pas l'expression, la liberté d'expression. Au contraire, si nous militons aujourd'hui, si nous combattons aujourd'hui, c'est parce que nous voulons garantir et protéger ces valeurs démocratiques. Il y a une discussion enrichissante. Donc il faut comprendre, c'est des éléments qu'il faut saisir. Et c'est ça notre position. Vous savez pourquoi il faut peut-être pour permettre, hein, je ne sais pas, les miens, est-ce qu'on va laisser les gens monter? Dites-moi, est-ce qu'on va laisser, est-ce qu'on a le grand matériel? Est-ce que, boss, est-ce qu'on va laisser les gens monter? Si les gens veulent donner de la vie, il n'y a pas de souci. Pour chuter. Maurice Kamto est détesté. Non pas seulement par le régime en place, mais par l'opposition. Parce qu'en fait, de par sa attitude, non, moi je suis à vous, hein. Kemda, je suis à vous. Si vous décidez, avec les autres, hein, décidez, Kemda. Moi, on peut avoir 1 heure encore avec les nôtres. Je peux donner 1 heure qu'on fasse monter les gens. Le professeur n'est pas seulement détesté par ceux de ce régime, mais aussi détesté par l'opposition. Pourquoi? Parce qu'en fait, le type a décidé de ne pas faire comme eux. C'est pour ça que quand il voit le professeur, sa vie, sa façon de faire, ça expose. C'est leur nudité sur le plan politique qui s'expose. Voilà pourquoi ils le combattent. Tous. J'ai écouté, oui, quelqu'un parle de Nouma. Nouma aussi a dit, le professeur n'est pas blanc, machin, mais il était, mais oui, il n'a pas été blanc, mais donne-nous les éléments palpables. Or, les Nouma, et je l'ai dit, les Nouma sont de ceux qui, eux, veulent un changement, pas du système. Il est dans des réseaux fractionnels. On a souvent expliqué ça ici, il y a plusieurs réseaux autour de Paul Biya. Nouma est dans un autre réseau, et dans son réseau,
c'est la même continuité, ça va être du Biabis qui va continuer. Mais pour eux, si des hommes comme Kamto viennent, ils savent les Nouma qui ne vont plus profiter dans la médiocrité, dans la paresse. Ils savent qu'avec la vision politique du professeur Maurice Kamto, tout Camerounais aura son Dieu par mérite. Voilà la crainte. Et c'est pour ça que c'est aussi teinté d'un petit tribalisme derrière. Camerounais, soyez très éveillés. Poussez la réflexion. Ne voyez pas les gens crier. Ne voyez pas les gens dire combat. Ah, mani pipo, kobiago kilo. Et que vous clamez cela et que vous embrassez directement l'ennemi au milieu de nous. Soyez prudents. Et nous n'hésiterons pas de le dire, de le marteler. Parce que nous avions dit ceci. 2025 ne sera pas 2018. Et si ça doit nous coûter notre vie, nous le ferons. Nous le ferons pour le bien de la multitude. Merci.